D'autres ne discutent pas, mais ceux-là, ils discutent avec les employés. Le dictateur et le paternaliste, le dictateur ne discute pas. Le paternaliste, de temps en temps, au moins, il t'écoute. De temps en temps. Et ici, il discute avec les employés. On a tiré. Laisse les employés travailler à leur manière. Si vous avez remarqué souvent dans vos structures où vous êtes, il y a des patrons qui veulent que tu fasses la chose exactement comme lui, il aurait souhaité. Même la façon même de tenir ton bic, de te tenir dans ton fauteuil, dans ton bureau, il veut même t'imposer ça. Et généralement, dans les systèmes de motivation, au management, cette théorie, on appelle ça la théorie Y de McGregor. La théorie des démocrates, des dirigeants démocrates. Non, surtout oui, dans les dirigeants démocrates, le tirage qu'il vient d'énoncer. La théorie Y. De McGregor. Il y a la théorie X et la théorie Y. Pour dire que quand on dirige des gens, il faut tenir compte de ce que tu diriges. Et ce que tu diriges, tes décisions sont en fonction de leur personnalité, de leur caractère, de leur ainsi de suite. Donc quand vous parlez par exemple à un enfant ou à des enfants par rapport, quand tu t'en vas par exemple au black, ta façon de t'exprimer, c'est pas la même chose quand tu t'en vas dans un ministère. Voilà, ainsi de suite. Donc tu adaptes. Donc les styles de direction, et McGregor a élaboré la théorie de commandement en deux groupes. Théorie X et théorie Y. Et le point qu'on vient de citer là c'est la théorie Y. C'est-à-dire qu'ils donnent les objectifs. Il y a des gens qui ne savent pas travailler de cette façon, c'est-à-dire leur imposer. Il y a des gens qui te disent qu'est-ce que tu veux comme objectif. Quand tu le lui dis, il dit ok, si c'est ça, voilà, j'ai besoin de ci. Et puis tu les laisses organiser. Il te produit un résultat propre, souvent même meilleur, même plus que tes objectifs que tu avais souhaité. Ceux-là, c'est les individus de la théorie Y. Ils peuvent travailler sans être forcément contrôlés, sans être sanctionnés, sans être guidés. Par contre, les individus de la théorie Y, ceux-là, non, théorie X, ceux-là, il faut régulièrement les contrôler. Dès que vous n'êtes pas, le patron n'est pas là, c'est fini, il faut tirer. Et quel que soit ce qu'il fait, ils ont peur de la responsabilité. Ils n'ont pas endossé des responsabilités. Dès que quelque chose se passe, tout ce qu'il doit faire, le patron doit dire. Ah bon, vraiment, il faut prendre le camion pour aller livrer, par exemple, les poissons là, dans tel endroit. Ah chef, c'est quel camion? Mais attends, ça va pas, non? Bon, le camion frigorifique. Ok. Il s'en va. Je passe par où? Par Carina, oui, par ceci. Il y a des gens, il faut les... C'est des bons exécutants. Les gens de la théorie X. Il faut leur dire, bon, il faut passer par là. Jusqu'à aller, ils livrent. Maintenant, quand le client dit, ah, tes poissons là, il y a une partie qui était comme ça, ou bien ça a duré en route, ou bien il y a un problème. Quand le patron dit, toi, comment tu as fait ton truc? Chef, tout ce que j'ai fait là, c'est toi qui m'as dit d'aide. Et ça, je comprends. Il fuit la responsabilité. Il n'aime pas le travail. Il ne travaille que lorsque, et à n'importe quelle étape, lorsque le patron le lui dit. Il y a des individus comme ça. Et ceux-là sont beaucoup, les plus nombreux. Maintenant, ceux de la théorie Y, qui leur donnent les objectifs. À la fin de ce mois, par exemple, ou encore dans 2 mois, nous voulons un chiffre d'affaires de tel montant. Maintenant, il te dit, ok, dans ce cas, pour cela, donne-moi un temps, je vais me préparer 2 jours. Après, il lui sort une organisation. Il dit, pour atteindre cette heure, si nous avons besoin de style, on a besoin par exemple de camions mobiles, de synthétique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà les moyens dont nous avons besoin. Et quand c'est comme ça, il se met en œuvre. Et souvent, avant même les 2 mois là, en 1 mois, il a atteint l'objectif.
Mais au cas où ça ne marche pas, il assume la responsabilité. On appelle ça le management responsable. Si la responsabilité, ce n'est pas seulement donner des ordres, ce n'est pas seulement pour les récompenses, il y a aussi assumer les conséquences, c'est-à-dire les inconvénients de ces actes. Donc il y a des gens comme ça. Donc théorie X et théorie Y de McGregor. Mais il faut connaître ce à qui tu as fait et puis savoir comment les diriger. Donc le style de direction, on poursuit ici. Un autre tiret. Coordonne. Coordonner. Coordonner les tâches à effectuer. Coordonne les tâches à effectuer. Agir comme un agent de liaison. Agir comme un agent de liaison. Oriente les énergies des employés vers un but commun. Oriente les énergies des employés vers un but commun. Et quand c'est comme ça, bien entendu, il encourage la créativité. Encourage la créativité, l'initiative et l'ingéniosité. Or, chez le dictatorial ou encore le paternaliste, il n'encourage pas la créativité. Encourage la créativité, l'initiative et l'ingéniosité. Donc le paternaliste et l'autocrate, il ne faut pas risquer à faire de la créativité. Non. Si ça rentre dans... Ok. Mais malgré, il y a des gens comme ça, des dirigeants comme ça. Vous avez des patrons souvent. Toi-même, tu prends ton initiative, ta propre initiative pour faire quelque chose. Et si ça rentre dans ses objectifs, puis c'est bon, dis ouais, c'est bon, mais il ne faut plus le répéter. Est-ce que je t'ai demandé de faire ci, de faire ça? Là, on est dans le dictatorial ou le paternaliste. C'est-à-dire qu'il n'encourage pas ça. Même quand ça a son avantage, parce qu'il crée des gens. Et si? Et celui-là, généralement, il est moins efficace, un autre dernier tiret, moins efficace dans les situations de moins efficace dans les situations routinières. C'est un décideur, un leader, généralement, ils ne sont pas dans ce qui est routinier. Surtout l'opérationnalité, ils ne sont pas là-dedans. Ils sont beaucoup dans la stratégie. Donc voilà pour les styles démocratiques. C'est bon? Et vous arrivez dans une de vos structures où vous avez été convié une fois à participer à une prise de décision. Vous êtes consulté. Alors tu mets sur les décisions. Pour la prise de décision? Oui. Chez vous, oui. Chez vous. Oui. Et une descente. Et vous? C'est quel nom, s'il vous plaît? Haïko. Haïko, oui. Vous Non, avez... je ne travaille pas. Ça va venir. Madame Kakou? Oui. C'est bon. Vous m'avez dit que vous étiez dans quel domaine? Dans l'aviation. L'aviation. C'est le domaine. Et surtout, c'était quel. Moi, vous étiez. Commercial. Commercial. Ok. Madame Kakou,
vous dirigez des équipes de commerciaux. C'est ce que vous m'avez dit. Ah bon? Ou bien c'est pas ce qu'elle a dit. Ah, vous avez dit quoi? Ah non, là, ça, elle parlait de la formation initiale qui a parlé de. Ah, En fait, tu as d'accord. parlé des cours initiaux. En fait, tu as parlé des cours initiaux qu'on a fait, mais en fait, j'ai Ah, d'accord. les cours initiaux qu'on a fait, c'est dont tu as parlé, mais il a mis la formation initiale. Ah, ok. Dans tous les cas, il les avait chez moi. Ah, vous teniez des équipes de Enfin, commerciaux. il y a une équipe, oui. Voilà. On a quelqu'un. Il vous arrive de consulter certains de vos commerciaux, Oui, j'aime prendre des décisions avec eux, J'aime les faire. beaucoup travailler en équipe. Ça, c'est. Je sais pas, mais. C'est pour ça que je fais aussi. J'aime travailler en équipe. Donc, du coup, Vous les écoutez. je les écoute. Je n'impose pas mon point de vue. Je demande toujours leur avis. Et puis, ensemble, on concorde quelque chose. Nguessa, à ton avis, pourquoi est-ce que chez vous, Bon, chez nous, c'est le top management des différents directeurs, ceux qui prennent les décisions. Du coup, c'est après maintenant qu'ils nous disent, et puis si on a les inputs, on essaie de donner nos points de vue sur les différentes questions. Mais la prise des décisions, c'est que les directeurs. Non, il n'y a pas demandé si vous prenez la décision. C'est participer au processus de prise de décision. C'est Non. Parce que participer, ça veut dire qu'on demande d'abord notre avis, mais c'est pas tout. Parce que la plupart du temps, ils font une convention, mais la convention, avant de prendre des décisions, ils font une convention, mais c'est avec les directeurs pays, et puis c'est après ça qu'ils vont prendre les décisions. Donc, après même que le chef d'agence est là. Donc, du coup, je ne peux pas dire qu'on ne participe pas. C'est ceux qui sont sur des postes stratégiques, là, c'est à eux d'abord, c'est avec eux qui font la convention avec la direction. Et puis, ils arrêtent une décision. Puis nous, on n'exécute pas la décision. C'est comme ça. Moi, je dis que c'était la révélation. Monsieur, comment? Tu as quelque chose à rajouter? Monsieur Zéhi, vous, c'est dans un cabinet médical. À quelle occasion? Assurance santé. Assurance santé. D'accord, vous êtes dans le domaine d'assurance ou bien? Et les patrons vous consultent souvent. Vous participez beaucoup aux prises de décision. Et vous, c'était agent de voyage, c'est ça? Et on vous consulte beaucoup. Oui, mais bon, on demande ton avis, mais c'est pour qui reste. On demande juste parce qu'il faut demander, sinon ça finit toujours pas. Mais est-ce que, une fois retenu l'un des points de vue de certains d'entre vous? Oui, par un moment, mais bon. Par constat, ça finit toujours par rester sur ce qu'ils avaient décidé au début. D'accord. Madame Kakou, vous avez une fois, à un moment donné, retenu un des points de vue de vos subalternes, de vos subordonnés. Bon, c'est pas forcément mes subalternes, c'est des collègues aussi, je suis la responsable commerciale. Donc, lui, je retiens, pourquoi pas. Parce qu'ils ont aussi l'expérience. Donc, on travaille en équipe. D'accord. Ok, on va aller maintenant pour le style collégial. Leadership style collégial. Quand on dit collégial, comment vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez par collégial? La collaboration. Vous pouvez collaborer. Qui d'autre encore? C'est se mettre au même niveau
être sur la même ligne horizontale. Donc souvent c'est avec, quand on dit les collègues, c'est ceux qui ont presque le même niveau hiérarchique. C'est bon? Donc, on va aller par tiret. Premier tiret, chaque membre du groupe est un leader. Donc généralement on voit ça dans les sociétés ou les entreprises, les sociétés de personnes. On appelle société de personnes. Il y a les sociétés de capitaux, sociétés de personnes. Il y a les sociétés individuelles, pas sociétés, les entreprises individuelles. Maintenant, société, c'est lorsqu'il y a plus d'une personne qui sont propriétaires. Et il y a les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Donc ici, c'est surtout les sociétés de personnes. Les sociétés unipersonnelles à responsabilité. Non. Un instant. Il y a pas, on ne dit pas société unipersonnelle. Quand il y a société, on est plus d'une personne comme propriétaire. Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Je crois que c'est de ça que vous pouvez parler. Voilà. Là, il y a un seul propriétaire. Bon, on a limité les responsabilités parce que les gens pour encourager l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Parce que quand ce n'est pas limité, ça veut dire qu'au cas où l'entreprise connaît des difficultés et qu'on n'arrive pas à faire face, l'entreprise doit faire, on n'a pas fait face par exemple aux fournisseurs. Quand on saisit l'entreprise pour la vente, pour rembourser les gens et que ça ne suffit pas, on peut aller dans les biens personnels du propriétaire d'entreprise, c'est-à-dire du chef d'entreprise, pour rembourser. Et donc, ça faisait que les gens avaient peur. D'accord, dans l'OADA, bon, les gars de CPCA et plein d'autres personnes se sont entendues. Puis finalement, ils ont légiféré comme quoi de créer un volet où la responsabilité est limitée pour encourager. Parce que généralement, c'est individuellement d'abord qu'on crée, et puis après. Maintenant, ici, les sociétés de personnes, ce sont des sociétés qui sont créées en considération de la personnalité des individus, des propriétaires. C'est-à-dire, pour créer ça, là, c'est parce que vous vous connaissez, vous vous faites confiance. On crée ce genre de choses. Je vais prendre l'exemple des cabinets médicaux. Le cabinet peut être créé par 2 ou 3, 4 médecins. Cabinet d'avocats. C'est bon? Donc, ils sont tous des médecins. Ils sont tous des avocats, des collègues, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans les décisions collégiales. Comme les écoles aussi, les professeurs ils s'associent. Voilà, ils s'associent pour créer des écoles. Voilà. Donc ici, pour les sociétés de personnes, ils se connaissent et se font confiance. Voilà la base. Et quand c'est comme ça, quand quelqu'un dit il s'en va, par exemple, supposons pour créer, chacun donner 10 millions. Il y a un qui dit, bon, par exemple, moi je m'en vais, je prends votre cas, supposons que c'est vous qui, parce que vous avez créé un groupe WhatsApp pendant votre formation, vous avez tissé des liens, et puis finalement, vous décidez de créer, il y a une idée d'entreprise qui est vous créer une entreprise. Mais vous avez créé sur la base du fait que vous vous connaissez et vous vous faites confiance. C'est la base. Et que chacun d'entre vous, si le capital est de 50 millions, ça veut dire que chacun d'entre vous a donné 10 millions, supposons. Donc là, vous n'êtes pas des actionnaires, vous êtes des associés dans la société de personnes. Associé, ça veut dire que tu le connais très bien, tu lui fais confiance. Vous avez remarqué dans nos quartiers, quand on est asso, on se connaît très bien. Voilà. Et c'est créé en fonction de la personnalité. Mais sa batterie est faible là-bas. Donc, c'est créé. Je parle de sa batterie, c'est créé en fonction de la personnalité des propriétaires et des fondateurs, de qui détiennent l'entreprise. Donc, quand c'est comme ça, quand une personne veut partir, supposons que Mme Kakou dit, bon, moi je m'en vais. Donc, restituez-moi mes 10 millions. Elle dit, ok, d'accord. On peut te donner tes 10 millions immédiatement, mais si on te donne le fonctionnement quotidien de l'entreprise, risque de prendre un petit coup. Donc, on va faire. On va chercher un autre associé qui va venir entrer, qui est intéressé.
Alors s'il est intéressé, si quelqu'un d'autre est intéressé, lui apporte sa contribution, ça part à 10 millions. On prend ça, on te donne. Mais lui qui vient, il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on le fasse confiance. Donc si parmi vous là, quelqu'un n'est pas d'accord, un seul n'est pas d'accord. Donc c'est l'unanimité. C'est ce qu'on appelle les sociétés de personnes. Dans une société de personnes, c'est une société créée en considération de la personnalité des créateurs de l'entreprise. Donc dans ce cas ici là, c'est surtout avec les sociétés de personnes qu'on voit ça. C'est bon? Donc je disais ici, chaque membre du groupe est un leader. Allez nous tirer. Importance accordée à la loyauté, l'amitié et l'échange. Importance accordée à la loyauté, l'amitié et l'échange. Ouais, les cabinets médicaux, cabinets d'avocats, le plus souvent, c'est les personnes qui se connaissent et font confiance. Sinon, ils ne vont pas se mettre ensemble. On ne peut pas penser aussi à rien d'effacer. Ah, d'accord, merci. Donc, société de personnes. Et puis, société de capitaux. Dans le cas des sociétés de capitaux, c'est l'argent que tu apportes qui est important. La personnalité de l'individu, on n'a rien à cirer. Alors, dans les sociétés de capitaux, les propriétaires sont appelés, là, cette fois-ci, actionnaires. Et non associés. Et c'est pourquoi vous voyez que vous pouvez aller sur Internet, d'autres le font, ils vont sur le marché boursier de New York, et puis on voit, ok, Apple vend des actions, comment on appelle, Facebook vend des actions, il achète les actions. Mark Zuckerberg ne le connaît pas, il ne connaît pas les autres actionnaires. On lui envoie, dès qu'il est actionnaire, on lui envoie ses parts de, comment on appelle ça? On lui envoie ses parts de, on lui envoie d'abord les états financiers de l'entreprise, et puis après, en fin d'année, on lui envoie ses parts de bénéfices. Il ne les connaît pas. Et c'est pourquoi même certaines de ces sociétés, la majorité des sociétés sont appelées sociétés anonymes. Les propriétaires ne se connaissent pas obligatoirement. C'est bon? Donc ils sont anonymes. Je connais à un moment donné quand elle a parlé de prise de contrôle. C'était mon prénom. Elle a parlé de prise de contrôle, j'ai voulu creuser un peu. Bon. C'est-à-dire, il y a le fait de prendre le contrôle d'une entreprise en achetant progressivement les actions